Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Dans cette vidéo, nous allons illustrer la réalisation d'un bridge au niveau antérieur maxillaire et d'une couronne à la mandibule. Les empreintes sont réalisées avec le nouveau scanner TrioScore qui est issu de la Trios 3, dont les qualités sont éprouvées et reconnues depuis de nombreuses années. La TrioScore est actuellement le scanner d'entrée de gamme de chez 3Shape. Voici la situation initiale. Le sourire de cette patiente est dégradé par la présence d'obturations vieillissantes et d'une couronne sur la 11 qui est signalée comme étant douloureuse. À l'examen rapproché, une fistule vestibulaire indique la présence d'un foyer infectieux en rapport avec la dent rose. La radio confirme l'absence de foyer apical. Une probable fracture pourrait être responsable de cette situation. Après dépose de la couronne, effectivement, une fracture transversale est nettement visible. Le traitement proposé et accepté par la patiente est l'extraction de la dent 11, dépose de la couronne sur la dent 21 et réalisation d'un bridge prenant appui sur 12, 21 et 22. Une couronne sur la dent 35 remplacera celle existante et dont les bords sont cariés. Ensuite, deux prothèses amovibles viendront compléter le traitement en comblant les édentements postérieurs, mais ceci dans un second temps. Donc on a procédé à l'extraction, comblement alvéolaire avec un biomatériau. Immédiatement, un bridge provisoire est mis en place pour assurer à la fois la continuité esthétique et guider la cicatrisation muqueuse au niveau du site de l'extraction. Après 3 mois, la cicatrisation muqueuse est satisfaisante. Une empreinte de pré-préparation sera réalisée pour enregistrer les volumes du bridge provisoire qui donne satisfaction. Nous allons donc établir un bon de commande. On crée un nouveau dossier, on choisit le laboratoire, Labocast bien entendu. Une fiche va s'ouvrir dans laquelle, dans la rubrique bridge, nous allons désigner les dents qui sont les piliers, c'est-à-dire les préparations. La 12, la 21, la 22. Puis le pontique au niveau de la dent 21. Nous allons définir maintenant un matériau pour ce bridge parmi un large choix possible. Nous avons donc diverses situations possibles. Il est question ici de réaliser des céramaux métalliques et un matériau non précieux. Puis une teinte qui est prédéfinie comme étant le A3. On enregistre ces données et on n'oublie pas de cocher la case pré-préparation. Nous allons maintenant pouvoir passer précisément à l'empreinte, le bridge provisoire en place. C'est l'empreinte de pré-préparation au niveau du maxillaire. Nous ferons également l'empreinte au niveau de l'arcade mandibulaire et l'enregistrement de l'occlusion. Nous voyons ici le scanner, on commence par le maxillaire qui se débrouille aussi bien sur les dents naturelles que sur les parties muqueuses. Les qualités de ce scanner sont remarquables avec un enregistrement dans les couleurs naturelles qui est tout à fait satisfaisant. Vous voyez, au niveau du palais, aucun problème, à la fois précision et rapidité de ce type d'enregistrement. Donc on essaye de boucher les petits manques, on s'attarde un petit peu pour augmenter la quantité de gencives autour des dents, c'est toujours important d'avoir de la gencive, ici, dans certains cas, ne serait-ce que pour faciliter l'enregistrement de l'occlusion. Ensuite, nous allons indiquer quelles sont les dents, ceci va permettre, pour l'étape suivante, la prédécoupe de ces zones correspondant aux dents piliers. Voilà donc pour cette première partie qui se termine. Nous allons maintenant passer à la mandibule. Et vous voyez qu'en débutant sur les parties molles au niveau des crêtes, eh bien nous avons un enregistrement qui se fait d'excellente qualité. Une petite bascule vestibulo-linguale pour bien enregistrer les faces à la fois vestibulaires et linguales, qui améliore évidemment la corrélation de ces deux zones. On passe en postérieur dans la zone d'édentement, et on revient ici aussi avec un maximum de gencives, là aussi pour faciliter éventuellement l'enregistrement de l'occlusion. Il est nécessaire d'avoir de 2 à 3 mm de gencives au niveau du collet. Ici la caméra s'attarde pour enregistrer le trigone rétromolaire, la partie linguale. Il sera question de faire une prothèse adjointe un petit peu plus tard, donc on peut avoir besoin ici d'une bonne information concernant cette zone, dans la mesure où une barre linguale sera probablement réalisée. La caméra se perd, se rattrape très très vite. Nous voyons dans le petit encart la maniabilité de cette caméra. Deuxième étape où on va à nouveau chercher ici le trigone rétromolaire. Donc très rapide, on est à 1 minute
40 quasiment d'enregistrement pour avoir une arcade de cette qualité. Dernière étape, c'est l'enregistrement là aussi du numéro de la dent pour la prédécoupe suivante, puis on va passer à l'enregistrement de l'occlusion. Vous voyez la tenue du scanner ici, donc qui est tenue un petit peu comme un stylo. La caméra est bien équilibrée, elle est filaire, mais aucune difficulté de manipulation. Voilà, l'occlusion est enregistrée du premier côté, côté droit. L'occlusion s'établit automatiquement. L'autre côté, et là aussi, après l'obtention du signal sonore, on continue pour avoir un tout petit peu plus de surface. Cette première étape est terminée, nous avons fait 90% de l'empreinte globale. Nous allons passer maintenant à l'étape suivante. On dépose le bridge provisoire, le site est prêt, comme en témoigne la bonne santé des tissus gingivaux, ce qui est indispensable pour réaliser leur enregistrement correct par l'empreinte optique. Un coordonné mis en place pour dégager la limite périphérique des préparations. Voici telle que se présente l'empreinte, des prédécoupes ont été réalisées mais elles sont insuffisantes. Nous allons utiliser l'outil laser pour augmenter cette zone et avoir une zone franchement découpée à l'emplacement de l'enregistrement qui va arriver. On supprime évidemment aussi l'intervalle de bridge qui n'avait pas été supprimé automatiquement. On complète la suppression, on a supprimé les points de contact, les zones de points de contact. Nous sommes prêts à redémarrer l'enregistrement. La caméra est positionnée au-dessus d'une zone connue dans le secteur latéral et tout de suite l'enregistrement des piliers se fait. Donc cette deuxième phase d'empreinte est extrêmement rapide puisqu'elle ne concerne que la zone concernant les dents qui ont été préparées. Donc on insiste un tout petit peu pour avoir les zones de point de contact et à nouveau on va marquer les dents et dans ce cas ce sera pour pouvoir être défini au moment de la mise en place des limites cervicales. À la mandibule, même travail. Ici, la prédécoupe a été réalisée. On repart de la zone connue. Et l'enregistrement de cette seule dent, évidemment, va être extrêmement rapide, là aussi. Donc, la caméra reprend correctement. La synchronisation est parfaite avec la première empreinte. On note également ici le numéro de la dent. Donc, voici pour les empreintes. Petit contrôle visuel. Nous arrivons au contrôle de l'empreinte. Cette étape est indispensable à être réalisée en présence du patient, de façon à pouvoir corriger d'éventuelles imperfections. Ici, nous allons vérifier le parallélisme entre les piliers du bridge. Il suffit de positionner l'empreinte, ici l'image, dans l'axe d'insertion et demander « Utiliser la vue ». Les zones en vert indiquent des petites contre-dépouilles qui ne sont pas ici méchantes, pas de nécessaire modification. Si c'était le cas, on modifie en bouche et on reprend simplement la zone concernée. Deuxième aspect, mettre en place les limites périphériques. Positionner les limites périphériques, c'est le travail du praticien qui va permettre d'éviter un conflit avec le laboratoire si la limite est mal placée, un positionnement automatique, puis un petit contrôle, une petite correction nécessaire dans certaines situations. Voilà, les trois limites ont été positionnées au niveau du maxillaire, ce qui donne beaucoup d'informations pour le laboratoire. Nous allons procéder maintenant à la mise en place de la limite au niveau de la dent mandibulaire. Le positionnement automatique ici s'est fait de manière tout à fait satisfaisante. Il n'est même pas nécessaire de faire de retouches. On contrôle sur toutes les dimensions et on valide. L'espace suffisant, voilà aussi quelque chose de très important à contrôler, de façon à s'assurer qu'il y a de l'épaisseur pour le matériau prothétique qui est envisagé. Donc l'échelle de couleur nous donne les valeurs. Nous sommes ici dans des zones tout à fait correctes pour ce genre de choses. Enfin, dernière chose, possibilité d'enregistrer une teinte. Avec cette caméra qui enregistre en couleur naturelle, on a une prise de teinte qui est assez fiable, qui complète bien sûr l'examen visuel que l'on doit faire. On va donc chercher ici la teinte sur les dents naturelles qui bordent la zone prothétique. On va déplacer le curseur à la surface de la dent et trouver une teinte qui soit médiane pour ce type de situation. Voilà, on demande une teinte secondaire sur d'autres côtés également, sur l'autre canine, et nous voyons ici les valeurs s'afficher à la fois dans le teintier Vita classique et le Vita 3D Master. Voilà, c'est terminé, l'empreinte va pouvoir être envoyée au laboratoire pour la confection du travail. Quelques temps plus tard, le travail revient, le bridge a été réalisé, ce sont donc ici des céramo-métal, et nous voyons que l'insertion est parfaite au niveau des limites périphériques, avec une esthétique correcte au niveau des collets, tout à fait correcte.
Nous voyons aussi avec cette vue plus générale le bon rendu de teinte par rapport aux dents naturelles qui a été réalisé. Et voici maintenant le sourire initial qui a été transformé en celui-ci. Donc satisfaction de la patiente. Voilà, donc cette petite vidéo a permis de mettre en évidence les qualités de la caméra T-Core. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Et je vous remercie de votre attention.